Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ALCA de nous permettre de vous présenter notre travail. Je suis Beata Moubiezi-Mérès et je suis avec ma camarade Anne-Laure Boyer pour vous parler d'un projet de lecture performée. Alors pour me présenter, je suis nouvelliste, poétesse et romancière. Je suis entrée en écriture, pour témoigner du génocide contre les Tutsis au Rwanda, dont je suis une survivante, avec, notamment, 2 recueils de nouvelles, Ejo et Lézardes qui, existent aujourd'hui, en poche, chez, Autrement. Ejo suivi de Lézardes et autres nouvelles, avec, la volonté, de raconter cette histoire, du génocide contre les Tutsis, non pas, comme ça a pu être fait dans les livres d'histoire, de géopolitique ou les témoignages des survivants, mais, à travers, des récits littéraires, des récits de fiction qui permettent de raconter, l'intimité des vies de survivants et de survivantes, et cette chose que permet la littérature qui est en racontant de l'intime et de l'individuel, de parler de choses qui sont universelles. Hem, Ejo, c'est un mot qui dans la langue du Rwanda, le Kinyarwanda, signifie à la fois hier et demain. Ce sont des nouvelles qui parlent de l'avant et l'après, génocide, en parlant, en faisant parler des femmes et aussi, ma génération, de ceux qui étaient, encore des enfants et des adolescents à l'époque. Hem, ce recueil, enfin ces 2 recueils en un ont eu, plusieurs prix littéraires et une belle réception, par la presse, bien que ce soit des nouvelles qui est un genre qui n'est pas forcément très, très facile à diffuser, et cette lecture performée est née, d'abord d'une sollicitation, notamment d'une des structures de l'Institut des Afriques pour la lire. Mais avant d'être un projet artistique, c'est vraiment une histoire d'amitié puisque, Anne-Laure Boyer et moi-même étions amies avant que je rentre en écriture et que c'est elle qui m'a invitée dans un premier temps, à participer à un de ces projets, et de là est né pour moi, ça a été vraiment un déclencheur d'écriture et quand on m'a proposé de faire une lecture de ces nouvelles, c'était absolument évident que je le ferais avec elle. Anne-Laure Boyer alors, est une, artiste, visuelle dont j'admire beaucoup le travail, qui travaille sur la question de la disparition des lieux et voilà, créer des sortes de récits rhizomes, justement pour empêcher la disparition des mémoires et cette lecture, donc vit depuis, plusieurs années, se développe, se déploie, a été augmentée aussi suite à une, résidence d'écriture, au Chalet Mauriac, de création paralittéraire et on va vous la présenter aujourd'hui, à travers, quelques extraits, mais surtout, le dispositif que qu'Anne-Laure, Boyer a créé. Donc c'est une lecture performée qui se déroule donc, en direct et c'est vraiment une collaboration, entre Beata et moi, pour mettre en voix ce texte, ces textes, ces récits et c'est une chose de les lire dans un livre, c'en est une autre, de les lire à voix haute et de le partager collectivement et donc nous avons inventé ce dispositif dans lequel, il y a des actions qui se déroulent en direct. Nous sommes toutes les 2 au plateau. Ça peut être dans un théâtre, mais dans toute autre forme d'espace. C'est vraiment un dispositif tout terrain et donc Beata et moi, c'est comme un double. Beata lit et pendant ce temps-là, moi j'opère sur une table, je suis assise à côté d'elle et il y a des choses qui se passent en direct, à l'écran, en projection. Donc c'est un dispositif assez classique et qui est plutôt facile à mettre en œuvre, pourvu qu'on puisse faire le noir, évidemment, pour la projection.
Donc il y a 3 nouvelles qui ont été mises en scène, qui ont été déjà présentées plusieurs fois à des publics, de tous âges à partir de 13-14 ans, c'est ça? 12 ans, voilà. Hem et donc à chaque fois ce qu'on voit à l'écran et le parti pris, artistique est un petit peu différent, en lien avec la thématique, de la nouvelle, évidemment. Donc la première nouvelle qu'on va vous montrer, en fait, on va vous montrer 2 extraits vidéo. Le troisième, si vous souhaitez le voir, il est en ligne, aussi sur internet et on a préparé des petites plaquettes que vous pouvez, aussi, récupérer avant de partir où il y a les liens vidéo pour pouvoir les revoir, voilà. Mon ombre a eu des seins avant moi. C'est Georges qui me l'a fait remarquer, alors que nous jouions dans la rue en rentrant de l'école. Georges est mon frère jumeau. On ne se ressemble pas tant que ça, même si nous sommes nés à quelques minutes d'intervalle. J'étais seule dans la cour, assise sur une natte. J'ai attendu que mon père se soit suffisamment éloigné pour arrêter mon ouvrage de vannerie, alors que je posais mes yeux sur la machette abandonnée. Tout s'est passé très vite. Elle a levé les bras croyant que j'allais frapper à la tête. S'imaginait-elle que j'étais prête à traîner son cadavre décapité derrière moi pour le restant de mes jours? Je coupais juste au niveau de la plante des pieds. C'était net et précis. L'ombre d'un nuage qui passait à ce moment-là balaya son corps affaissé. Sur le sol craquelé de la cour, là où elle avait disparu, tourbillonna un instant un pantin de poussière. Je lui soufflai dessus, en guise d'adieu, et les grains s'éparpillèrent lentement dans la lumière passée de fin d'après-midi. Je n'étais pas si idiote qu'on s'imaginait. Igichuchu, cette nouvelle, c'est une histoire qui se passe dans les années 80, donc bien avant le génocide, et qui aborde plusieurs thèmes. C'est l'histoire d'une fille qui a un frère jumeau, et à travers son récit de puberté, finalement, on aborde les questions d'égalité garçon-fille, de l'autre, qui est l'autre, et à quel point on peut me séparer de lui jusqu'à ce que je veuille le tuer. Et c'est une nouvelle qui permet, notamment avec les scolaires, d'aborder beaucoup les questions de construction identitaire et de genre. Et donc au niveau du dispositif plastique, qui vient, déployer l'univers de cette, nouvelle, il y a donc, l'apparition d'un personnage de papier, qui se dédouble. D'abord, découpé au scalpel, ensuite, peint à l'encre de Chine, ensuite, dédoublé et démultiplié par un jeu de flammes et de lampes de poche. Oui, 3 minutes. Et voilà, donc on va passer à la vidéo suivante qui dure 2 minutes et que Beata va vous présenter. La vidéo suivante, c'est Basilissa. C'est l'histoire d'une femme rescapée du génocide contre les Tutsis qui est à Bordeaux, qui est réfugiée à Bordeaux et qui va avoir une amitié avec une autre rescapée, mais elle de la guerre d'Espagne. Et ça parle de sororité, ça parle de traumatisme et ça parle aussi de ce que l'on peut dire, notamment après des violences sexuelles. Maria me tire doucement de mes pensées. Elle y voit de plus en plus mal et c'est avec des gestes lents et hésitants qu'elle me fait asseoir dans sa salle à manger et me sert un verre. Bois, mi hija. Je sais, la peur sera toujours là, mais on finit par l'apprivoiser, tu verras.
Tu dois prendre ta vie à bras-le-corps et lutter. Mutiachuru, je ne sais même pas par quelle bout la prendre, la vie. Tout est déchiqueté. Tu aimes les puzzles? Ben, c'est pareil. Les puzzles sont son passe-temps favori. Elle a commencé au centre social. Elle y va 3 après-midi par semaine. Ses murs sont couverts de tableaux en puzzle qu'elle a assemblés patiemment avec sa loupe pour malvoyants. Des photos de Beyrouth, Bagdad ou Sarajevo, en puzzle. À chaque fois qu'un conflit éclatait quelque part, elle cherchait un puzzle correspondant. Je finis toujours le puzzle de plusieurs centaines de pièces avant que les Nations Unies n'adoptent une résolution pour condamner le massacre des civils et toutes leurs autres conneries de militaires. Je sais que, quand Maria sera trop vieille, c'est moi qui lui ferai sa toilette. Je lui ai promis que lorsque les promoteurs auront racheté son immeuble lépreux, après sa mort, je viendrai encore poser quelques immortels au fond de l'impasse Conrad. En mémoire de ma vieille, ma Mutiachuru qui m'a, la première, réconciliée avec la vie. Nous avons eu l'occasion de présenter cette lecture performée, comme vous disiez Anne-Laure, déjà en festival et puis aussi au niveau auprès de scolaires, avec une invitation de la mairie du 18e l'année dernière devant des classes de 3e. Il y a également la possibilité de proposer autour de la lecture des projets d'éducation artistique et culturelle avec des scolaires et ça, c'est quelque chose qui est déjà prévu aussi cette année. Les nouvelles ont été accompagnées d'un livret pédagogique qui est d'une 60aine de pages qui a été fait par un professeur documentaliste et une professeure de français, sachant que ces nouvelles-là intéressent à la fois les professeurs de français et les professeurs d'histoire, puisque les deux sujets peuvent être abordés et il est en ligne sur le site d'Autrement. Voilà, l'année prochaine, nous allons commémorer les 30 ans du génocide contre les Tutsis du Rwanda. 30 ans, c'est une génération et c'est aussi la prise de conscience qu'il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas entendu parler de cette histoire et pour nous, c'est l'occasion à travers cette lecture et la diffusion de ces nouvelles de continuer à informer les gens de tous les âges sur cette histoire et de parler du fait génocidaire aussi à l'heure où les derniers survivants de la Shoah sont en train de disparaître. Et ces nouvelles permettent d'aborder non pas uniquement l'histoire rwandaise, mais l'histoire des génocides également.